Je vous souhaite un bon après-midi et je prie que la grâce, la miséricorde, la paix nous soient à tous multipliées par Dieu notre Père et par Christ Jésus notre merveilleux Rédempteur. Amina. Amen, amen. Amina. Après avoir passé un bon moment en nous investissant dans la prière, et le frère Guélor nous disait, quelles que soient les circonstances que nous pouvons connaître, les moments, les épreuves que nous pouvons traverser, si nous voulons tenir ferme et triompher, la ressource qui nous est donnée, c'est notre foi. Natuambia ingawa wakati magumu tutakupita ndani, kama tunapenda kuweza na kushinda, kusema nguvu atupatie katika maombi. Alléluia. Amina. C'est ce que l'apôtre Jean disait Joele mtume Yohane alikuwa anasema dans 1 Jean chapitre 5 katika Yohane wa kwanza sura yake ya 5 verset 4. Mustari wa 4. Il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Kwa maana yote nazaliwa na Mungu inashinda dunia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Na ushindi inaoshinda dunia ni imani yetu. Tout à l'heure, il y a un aspect de la foi dont nous allons encore parler aujourd'hui. Et nous sommes en train de nous entretenir sur les différentes images, les différentes descriptions que nous trouvons dans les textes du Nouveau Testament à propos de notre salut. Tuko nasemezea wakati mahali fulani fulani ambayo tunakutana katika agano jipya ili tusemezea imani yetu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Qui se souvient de la première image? Na nakumbuka picha ya kwanza dont nous avons parlé, que nous trouvons dans la Bible, décrivant notre salut. Quelle est cette première image? Celle où nous disions Jésus a pris ma place. Comment nous avons appelé cette image? La substitution. Jésus a pris notre place. La mort qu'il a endurée à la croix, en fait, lui, il ne l'a aucunement mérité. Parce qu'il est saint, il est juste, et il est droit. Alors que la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. En fait, il s'est substitué à notre malédiction. Cette image, nous en avions suffisamment parlé. Là, nous avons entamé de parler de la deuxième image. Celle de la justification. Et nous avions dit que c'est Jésus qui nous a rendus justes devant Dieu. Et nous avons vu que grâce et foi constituaient les pierres angulaires de l'enseignement sur la justification que nous trouvons dans la Bible. Premièrement, nous avons vu la signification de la justification. Justifier, c'est déclarer juste. C'est annoncer ou prononcer un verdict favorable, déclarer une personne juste.
Ni kusema banatamka wanatangaza waziwazi kama mtu ni mwenye haki. Et c'est comme si une personne se présentant devant un tribunal, après tout le procédé judiciaire, on arrive à la fin, on la quitte, on dit « Toi, tu ne mérites aucune sanction, tu es juste. » On t'a acquitté. Kwenye mahakama mtu anamtia pale, wanamsambisha, banaangalia vitu vyote, banasema pana wewe haustahili kuhukumiwa, unaachiliwa huru. Après avoir vu la signification, après avoir parlé de la signification de la justification, Kisha kusemezea maana ya kuhesabiwa haki. Le deuxième point, dans cette étude de la doctrine de la justification, nous avons dit il y a un problème avec la justification. Na nukta pili tusemezea katika mafundisho ya kuhesabiwa haki, tunasema pako mambo mwe kule kuhesabiwa haki. Nous sommes partis d'abord du principe que la Bible nous parle de Dieu comme d'un juge. Tusemezea kanuni ile Biblia tusemezea Mungu kama vile mwamuzi. Et nous avons vu beaucoup de passages Na tuliona mausomi mingi que si nous voulons même nous glorifier, kama tunapenda sisi kujitukuza, nous devons nous glorifier d'une chose, tunataka kutukuza kwa kitu kimoja, de connaître Dieu ya kujua Mungu et de savoir na kujua que c'est lui qui exerce la bonté, kama ni yeye kunaonesha wema, le droit haki et la justice. na haki. Qui se souvient de ce passage? Na nakumbuka ile usomi, Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, mwenye hekima asijisifu kwa hekima yake, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mtajiri asijisifu kwa ajili ya utajiri wake, que le fort ne se glorifie pas de sa force, wa nguvu asijisifu kwa nguvu yake, mais que celui qui veut se glorifier lakini ule anataka kujitukuza se glorifie d'avoir de l'intelligence ajisifu kuwa na akili et de connaître Dieu. na kumjua Mungu. Et en connaissant Dieu, Na kumjua Mungu il parvient au savoir que c'est ce Dieu-là qui exerce la bonté. anafika kujua kama ni ule Mungu ndio kunaonesha wema. Si quelqu'un est riche, il a tout simplement bénéficié de la bonté de Dieu. Kama mtu mtajiri tu alifaidikia tu wema wa Mungu. Si quelqu'un est fort, Kama il a mtu reçu kuna cette nguvu, force du seul Dieu qui est fort. alipokea nguvu kwa Mungu peke yake, ule mwenye nguvu. Et que si l'on veut se glorifier, il faut avoir l'intelligence pour chercher à connaître qui est Dieu. Kama unapenda kujisifu, inapaswa kuwa na akili ya kutafuta kujua Mungu ni nani. Et on trouve que Dieu est juste Na tunakutana kama Mungu ni mwenye et haki, que c'est lui le véritable juge. yeye ndio muhamuzi wa kweli. Et le problème de la justification Sasa shida ya kuhesabiwa haki, est que comment Dieu peut-il déclarer juste des pécheurs? namuna gani Mungu ataita mfanya dhambi mwenye haki? Qui est pécheur? Mfanya dhambi ni nani? Dans cette assemblée, qui est pécheur? Mwa hii makutano nani mfanya dhambi? Ula na yosema eko pécheur a nyangole kilole yulu. Ule anayua kama ashafanya dhambi Mino atimkono. à Lucien anasema mi pécheur. Moi le premier. Ni wa kwanza. Alors comment Dieu peut-il te justifier? Comment Dieu peut-il me justifier? Mungu atanisabia haki namuna kani? Mungu atakusabia haki namuna kani? Nous avons vu que si nous devions nous présenter devant le tribunal de Dieu, Tulisema kama tunaweza kusimama mbele ya mahakama ya Mungu, il n'y a que 3 options possibles. pako tu mahali tatu tunaweza kuwezekana pale. La première Hali ya kwanza est la plus évidente na njoo ile inapasha tu kwako, à cause de notre péché. sababu ya dhambi yetu. Dieu ne peut que nous condamner. Mungu anapasha tu kutuhukumu. La deuxième solution, Na jibu ya pili, Dieu fait des légèretés avec sa justice et sa sainteté. Mungu yuko napana tu haki na utakatifu yake tu hivi tu bure. Il va compromettre sa justice Nikusema hata heshimia kabisa haki yake, en nous acceptant en disant bon c'est pas grave, je passe l'éponge. Kuya tu tukubadi tuende tutembee pamoja. anasema hakuna tatizo tu, mimi nazimisha tu wako tu dis viens. La justice de Dieu haki ya Mungu exige qu'il sanctionne le péché. inaomba apize dhambi. Si donc il nous prend sans sanctionner le péché, il compromet sa justice. Kama tubeba bila kuwapiza dhambi, ni kusema haki yake asiheshimie. C'est une deuxième possibilité. Ile inakuwa ni namuna ya pili. Et la troisième, Na ya tatu,
Parce que Dieu nous aime tellement, sababu anatupenda sana, il nous transforme en personnes justes. anatugeuza tunakuwa batu benye haki. Et nous avions dit déjà mercredi que c'est cette solution-là que Dieu a choisie. Tulisema mkazi tatu kama njoo ile namuna Mungu alichagula. C'est pour ça que nous avions défini que la justification, c'est le fait de rendre juste. Ndio tusema kuhesabiwa haki, kusema ni kufanya mtu anakuwa mwenye haki. Et puis nous nous sommes dit, nous allons voir Na tukasema kama tutaona quel est le processus de cette justification. sasa namuna gani tafikia kweli kuhesabiwa haki. Quelles sont les étapes Tapitia mu hatua gani que Dieu a mises en place ile Mungu aliweka pa nafasi pour que toi et moi, nous soyons déclarés justes. iliwe na mie tuitwe benye haki. Nous avons besoin de connaître ces choses, Tuko lazima ya kujua hii maneno, de les comprendre, de les assimiler. ya kuelewa na kuishika Et comme vizuri. nous avons dit, quand nous comprendrons l'immensité de la grandeur de l'amour de Dieu et de sa grâce envers nous, eh bien, l'adorer sera facile pour nous. Sema kama tutaelewa tu ukubwa wa neema ya Mungu kwetu, kumwabudu haitakuwa nguvu. Nous avons dit, dans ce processus, nous allons voir comment Dieu nous déclare justes. Tuseme ile matengenezo tutaangalia namna kani Mungu atutaye benye haki. Nous avons dit que c'est en nous faisant justice de Dieu en Jésus-Christ, Tuseme kifanizia haki ya Mungu katika Yesu Kristo, en rendant juste beaucoup d'hommes, akifanya batu bengi banakuwa benye haki, en accordant à ceux qui croient le don de la justice. akipatia kwa bale banaamini ile zawadi ya haki. Et nous avons donné un passage principal Na tulipana usomi moja ya msingi qui est le deuxième texte qui soutient notre sous-thème de ce dernier trimestre, l'étude du salut. inakuwa ni usomi ya pili asikamisha kishina chetu ndogo kia miezi tatu ya mwisho, Romains chapitre 3, wa Roma sura yake ya 3 versets 21 à 26. mstari 11 mpaka 16. Et j'ai donné un devoir à ceux qui étaient là avec moi mercredi. Nilipana mapasho kwa baba alikuwa pamoja na mimi siku ya 3. Ils devaient fournir des efforts Bangipasha fanya manguvu pour trouver le plan juu ya kupata mpango de Dieu pour notre justification. mpango wa Mungu juu ya kuhesabiwa haki kwetu. 2, la condition Ya pili, kanuni que nous sommes censés remplir. ile tunapasha kueneza. 3, le prix de cette justification. 3, bele kuhesabiwa haki. 4, Ya ine, la position que permet cette justification, dans quelle position nous nous trouvons. hali ambayo ruhusu kuhesabiwa haki, tuko muhali kani. Et 5, Dieu déclare, paf, toi tu es juste, toi tu es juste, toi tu es juste. Anasema pale pale, woko mwenye haki, woko mwenye haki, woko mwenye haki. Et nous avons dit que cela, nous le trouvons dans ce texte de base. Tulisema ili tulipata katika hii usomi ya msingi. Qui a fait le devoir? Nani alifanya ile mapashwa? Il y a que Mosé Justin qui a fait le devoir. Mzee Justin alifanya ile mapashwa. Hakuna mtu mwingine. Mama Tete hakufanya devoir, Risabu. Hein? Tu as lu seulement. Mais tu n'as pas fait le devoir. Tu as bien fait de lire, mais il fallait faire le devoir en mettant en rapport les 5 étapes que j'ai énumérées avec les passages. Un des passages ou un des versets du texte de Romains 3, 21 à 26. Alléluia. Amina. Nous allons regarder cela ensemble maintenant. Tangali pamoja hapa sasa. Il est d'abord bon que nous relisions ce texte Ni vema tusome tena hii usomi de Romains 3, 21 à 26. wa Roma 3:11 mpaka 16. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction.
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. J'ai donné 5 étapes Nilipana qui nous montrent njia tano le processus ou la manière dont Dieu est parvenu à déclarer chacun et chacune de nous juste. inatuonesha namuna kani Mungu alifanya njoo atai kila mmoja wetu mwanamke mwanaume mwenye haki. 1, j'ai parlé du plan de Dieu. Moja nisemezea juu ya mpango wa Mungu. Alléluia. Amina. Le plan de Dieu, nous le trouvons au premier verset que nous venons de lire, le 21. Mpango wa Mungu tutatoka kumsara kwanza tutatoka kusoma. Mais maintenant, Lakini sasa sans la loi, bila sheria est manifestée la justice de Dieu, haki ya Mungu imeonyeshwa, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. ambayo inashuhudia sheria na manabii. Lorsque nous lisons ce verset, Wakati tunasoma hii mustari, nous voyons que la justice de Dieu a été connue beaucoup plus tardivement. tunaona haki ya Mungu ilijulikana nyuma kabisa. Et c'est une justice qui se manifeste, qui se montre sans recourir aux principes ou aux règles édictées par la loi. Ni haki ambayo inaonekana bila kuangalia ile makanuni sheria inaleta. Nous lisons, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Tunasema bila sheria haki ya Mungu imeonekana. Dans Semeur, il est écrit, Katika Semeur banaandika pour le même verset 21, mstari wa 1:11, mais maintenant Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi. Sasa Mungu alituita benye haki namuna kani bila sheria kuingilia ndani. C'est pourquoi Paul, quand il parlait aux chrétiens de la Galatie, Ndio maana Paulo akisema na Wakristo ba Galatia il leur disait, alikuwa anawaambia vous êtes maudits, munalainiwa vous qui cherchez à être juste devant Dieu par la loi. mwe matafuta kuwa benye haki mbele ya Mungu kupitia sheria. Parce que Dieu a utilisé un autre procédé, Kwa maana Mungu alitumia namuna ingine, pas celui de la loi, hapana ile ya sheria, pour déclarer les hommes ou les êtres humains justes. juu ya kutaya batu binadamu pakuwe benye haki. Et puis il écrit, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Anasema tena vile tangaziwa katika kitabu cha sheria na ya manabii. Et donc, le plan divin qui vise à accorder la justice nécessaire Nusema mpango wa Mungu ambaye na shabaha yake ni kupana ile haki ya lazima, est centré sur une personne, sur Jésus-Christ. nusema inatukwa kwa mtu mmoja ni Yesu Kristo. Et ce plan est indépendant de la loi. Na ile mpango aiangalie sheria. Ce texte nous indique donc que la justification n'a rien à voir ni avec la loi de Moïse, incapable de procurer la justice. Na usema nataka kama kusema hata sheria ya Musa haiwezi kuleta haki. Regardons Actes chapitre 13 verset 39. Tuangalie Matendo sura 13 mstari wa 39. Acte 13 verset 39. Matendo 13 mstari wa 39.
Ça, c'est la prédication de Paul à Antioche de Pisidie. Hii ni mahubiri ya Paulo kwa Antiokia Pisidii. Lors de leur première mission, leur premier voyage missionnaire en compagnie de Barnabas et de Jean-Marc. Ni wakati walifanyia kazi yao ya kwanza ya safari na Barnaba na Yohane Marko. Le verset 39 est celui qui m'intéresse, mais pour le comprendre, lisons aussi le 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, c'est-à-dire par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui. De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. La loi de Moïse est donc incapable de procurer la justice. Nous venons de lire que quiconque croit est justifié par lui, c'est-à-dire Jésus, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. La justification n'a rien à voir avec une quelconque prescription légale, prescription de loi. Il n'y en a aucune. Regardons aussi un autre verset, Romains chapitre 4, verset 25. Romains 4, 25. C'est le dernier verset du chapitre 4 de Romains. Lequel a été livré, lequel c'est Jésus, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Dieu a donc tout centré sur la personne de Jésus pour pouvoir procurer la justice. Et la justice est manifestée et quand on lit ce passage dans la version grecque originale, il y a des temps, je crois que l'homme qui a étudié les littéraires d'Amiens, il va comprendre ces choses. C'est une forme passive du parfait, c'est-à-dire un temps du verbe grec qui exprime le résultat présent d'une action déjà passée. Mais vous en avez le résultat maintenant. On dit maintenant, la justice est manifestée. Mais c'est un résultat de quelque chose qui s'est passé avant. Avant quoi? Dieu a fait un plan. Jésus est venu mettre à exécution ce plan. La justice est donc manifestée lors de l'incarnation de Christ, quand Jésus a résolu de quitter le ciel et de venir sur la terre comme un être humain. C'était déjà le début de la manifestation de la justice de Dieu. Et les effets de cette importante intervention de Dieu à travers Jésus dans l'histoire des hommes se prolongent et subsistent jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous proclamons cet évangile pour que ceux qui entendent, quand ils croient, Dieu leur met le sceau de la justice. Et la loi et les prophètes
na sheria na manabii qui ont attesté la venue du Messie bale balisema kama Masia anapasha kuja, rendent constamment témoignage à cet événement. biko na shuhudia kila wakati ile matokeo. Regardons 1 Pierre 1, verset 11. Petro wa kwanza 1 mstari 11. La loi et les prophètes qui rendent témoignage. Sheria na manabii ambaye nashuhudia. Pierre 1, 11. Petro wa kwanza 1:11. Lisons à partir de 10 pour comprendre 11. Tunasoma kuanzia 10 tupate kuelewa 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est-à-dire que Dieu parlait aux prophètes que dans la suite de temps, je vais faire grâce à tous les hommes. Et un prophète, il n'avait qu'à ouvrir la bouche et dire ce que Dieu a mis dans sa bouche. Sans connaître exactement les circonstances dans lesquelles ces choses se passeraient ou l'époque exacte où elles se passeront. C'est pourquoi ces prophètes se sont rendus curieux. Et ils se sont mis à faire des recherches et des enquêtes. Des investigations, ce sont des enquêtes. Pour chercher à comprendre. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Et cet esprit était en eux, qui était en eux. Écoutez, et cet esprit qui était en eux attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alionyesha wakati aliposhuhudia mbele ya mateso yatakayopata Kristo. Souvenez-vous, dimanche, nous avions lu un cantique, celui de Ésaïe, à partir du chapitre 52, et nous avons lu tout le chapitre 53. C'est un des cantiques qui nous décrit dans les moindres détails les souffrances de Christ. Mais ces choses, l'Esprit les a révélées à Ésaïe 7 siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre. Quand vous lisez ce chapitre-là et que vous voyez ce que les évangiles rapportent de la manière dont Jésus a souffert, vous vous dites, l'Esprit était manifestement à l'œuvre dès l'origine des choses. Mais écoutez le verset 12 de 1 Pierre 1, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Dieu peut donner à un prophète une révélation te concernant. Toi, au lieu de te mettre à trembler et de suivre le prophète partout, reçois seulement cette révélation et garde-la dans ton cœur. Attends, Dieu, c'est lui qui manifestera et qui exécutera ce qu'il a dit. Si c'est lui qui a dit, ça se passera. Mais les prophètes modernes font de beaucoup d'enfants de Dieu des proies entre leurs griffes. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses
que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. waliowahubiri ninyi habari njema kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. La fin de ce verset 12 dit que même les anges désirent plonger leur regard pour voir comment Dieu est en train de déclarer juste des hommes sur la terre. Ils disent hii ni mujuza munene, angalia huyu Mungu anamudéclarer juste. Les anges sont étonnés. Maneno haya malaika wanatamani kuangalia. Ils vous regardent, ils voient sur vous le sceau de la justice. Malaika wanaangalia baona juu yenu kuko muhuri ya haki. Ainsi, le plan de Dieu était préparé et focalisé sur une personne, la personne de Jésus-Christ. Na hivi mpango wa Mungu ulitilia kabisa kwa mtu mmoja tu, ule mtu jina lake ndio Yesu En Kristo. d'autres termes, sans Jésus, point de justification. Kwa namna nyingine bila Yesu Kristo hakuna kuhesabiwa haki. Vous comprenez pourquoi notre premier verset de ce thème sur le salut, Acte 4:12, nous dit quoi? Acte 4:12. Matendo 4:12 natuambia nini? Je dis, sans Jésus, point de justification. Alors, Acte 4:12 nous dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Hakuna wokovu katika mwingine. Kama unashikia mtu asema miko na njia ingine ya kukupeleka kwa wokovu, ushaanza hata kumfuata. Si quelqu'un te dit j'ai un autre chemin pour t'amener au Parce salut, que tu connais la vérité que le salut c'est l'affaire de Jésus et de Jésus seul. Unajua kweli kama wokovu ni mambo ya Yesu mpaka tu Yesu tu. Le plan de Dieu trouve son origine et son accomplissement dans le seul Jésus. Mpango wa Mungu unapata tokeo yake na matimizo yake ndani ya Yesu Kristo tu. Et donc ce plan c'était la première étape. Usema ile mpango ndio ilikuwa hatua ya kwanza. Dieu a prévu avant la fondation du monde de justifier beaucoup d'hommes. Mbele dunia kuwa kukuhesabia haki batu ba mingi. De déclarer les hommes justes. Kutaya batu benye haki. Et il a prévu qu'il le ferait en son propre fils. Na alitesha kama taifanyaka katika mwana wake mwenyewe. Même si avant cela il a envoyé des prophètes. Hata kama mbele ya ile alituma manabii. Même s'il a donné la loi. Hata kama alipana sheria. Et d'ailleurs quand on lit le Nouveau Testament on comprend le sens de la loi. Kama unasoma Agano Jipya utaelewa tu maana tu ya sheria. Que la loi était comme un précepteur, un encadreur. Torati alikuwa kama vile mwalimu. Pour conduire tous les hommes à la foi. Mwongozi kusema kupeleka batu kuimani. Parce que personne ne peut accomplir ce que la loi dit. Kwa maana hakuna mtu za kutimiza bila sheria nasema. Par ses propres forces. Personne. Kwa nguvu yake mwenyewe hakuna acha mtu moyo. Ne soyons donc jamais complexés devant quelqu'un qui veut vous juger parce que vous avez failli à un article de la loi. Ne soyez jamais complexés. Usijione na kuwa bure juu ya mtu mmoja na kuonesha kama ulishindwa kusheria moja tu. Il y a des hommes quand ils parlent. Kwa batu kama wanatu kusema hivi. Même certaines femmes. Hata banamuke bengine. Vous risquez vous dire abanjo batakatifu shetu tulikuwa kushindikisha kwa dunia. Bongo. Hakuna mutakatifu kupitia nguvu ya mtu peke yake. Hakuna. Personne ne sait par sa propre force. Hakuna. Personne. Le plan divin s'est focalisé dans la personne de Jésus. Deuxième étape. Rentrons à notre texte. Romains chapitre 3. Nous venons de comprendre le verset 21. Nous parle du plan de Dieu. Maintenant, le verset 22 nous parle de la condition pour accéder à cette justice. Si le verset 21 nous dit « Sans la loi, maintenant est manifestée la justice de Dieu ». Mais le verset 22 nous dit justice de Dieu par la foi
haki ya en Mungu, Jésus-Christ pour haki ya tous ceux qui croient. haki ya Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote wanaoamini. Et par rapport à ça, il n'y a point de distinction. Na kwa ile hakuna achanisho. Il n'y a point de distinction. Hakuna achanisho. Seigneur dit, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Seigneur anasema hakuna tofauti kati ya watu. Ne pensez pas que les Juifs peuvent accéder à la justice de Dieu autrement que nous les païens. Non. Tous, Juifs et nous païens, nous accédons à cette justice par un seul moyen, la foi. Mais il faut préciser, la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et cette justice qui est désormais révélée. Le Nouveau Testament ne dit jamais que nous sommes sauvés à cause de la foi. Non. La source de notre salut, ce n'est pas la foi. La source de notre salut, c'est la grâce. Avant-hier, nous disions que cette doctrine de la justification a deux pierres principales, deux pierres angulaires. La grâce et la foi. C'est deux choses distinctes. La grâce est la source. La grâce est la cause. Et la foi est le moyen. Et le canal. Et donc, le Nouveau Testament ne nous enseigne pas que nous sommes sauvés à cause de la foi. Mais il fait de la foi le canal par lequel nous recevons le salut. Mais il faut évidemment que la foi soit placée sur le bon objet pour être efficace. C'est pourquoi Jacques disait ceci. Il dit, tu dis que tu crois en Dieu. Bon, tu fais bien. Mais sache que les démons aussi croient que Dieu existe. Et ils tremblent. Tout en croyant que Dieu existe, ils tremblent parce qu'ils connaissent leur sort final. Donc dire que je crois en Dieu, ça ne suffit pas. L'objet de la foi doit être bien identifié. Et la foi qui sauve, elle est placée en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons continuellement prêcher l'évangile. Le monde est rempli de croyants. Vous savez, tous ceux qui ont une religion quelque part, ils croient en quelque chose. Sont-ils pour autant sauvés? Non. Parce que toi et moi, nous savons qu'il n'y a de salut en aucun autre. Quel est l'objet de la foi? C'est Jésus. Si tu ne places pas ta foi en Jésus, tu n'es pas sauvé. L'objet de la foi, c'est précisément Jésus-Christ. Il n'y a pas Jésus et puis en dehors de Jésus autre chose. Non. Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. La porte par laquelle il faut entrer, c'est moi Jésus. Le chemin au travers duquel vous devez marcher, c'est moi Jésus. La vérité que vous devez entendre, c'est moi Jésus. La lumière qui doit vous éclairer pour que vous sachiez marcher dans ce monde des ténèbres, c'est moi Jésus. Ta foi
imani yako tu dois la placer en Jésus et en Jésus seul. unapasha kuweka katika Yesu Kristo tu. Si tu as cette foi-là, Kama uko na imani ya vile, tu es sauvé unaokolewa et tu seras sauvé. na utaokolewa. Amen, amen. Haleluya. Deuxième étape, Hatua ya pili, la condition, kanuni c'est la foi en Jésus. ni imani katika Yesu. Alléluia. Amina. Pourquoi la foi en Jésus? Jua nini imani katika Yesu? Parce que c'est lui seul qui a payé le prix pour satisfaire la justice de Dieu. Kwa maana yeye pekee alilipa bei ili haki ya Mungu imfurahishe Mungu. Nous allons sauter le verset 23 que vous connaissez. Nous en avons tellement parlé. Dans Dans la nature de l'homme. Hii unajua katika hali ya mtu. Par nature, l'homme est pécheur. Kwa hali mtu ni Pécheur. wa dhambi. Par nature, l'homme est, deuxième chose, corrompu. Kwa hali mtu tu ni wa kuharibika. Troisième chose, par nature, l'homme est injuste. Kwa hali mtu ni mzalimu. Nous avons vu que l'homme est tout l'opposé de Dieu, Tuna kama Mungu ni kinyume ya Mungu. qui est saint, Mtu ni kinyume ya Mungu. qui est droit, Ambaye anakuwa mwenye haki, et qui est juste. kunyoloka na mwenye haki. L'homme, il est aux antipodes de cette nature de Dieu. Sema mtu yuko kinyume na hali ya Mungu. C'est ce que Romains 3, 23 nous dit. Tous sont Roma péchés. 3:13 inasema wote wamefanya dhambi, Et à cause de cela, na kwa ajili ya ile ils se trouvent à une distance qu'on ne peut pas calculer de Dieu. wanakuwa mbali sana na Mungu. Hawezi Et à kuhesabu. cette distance-là, na ile mbali sana ils ile sont incapables de revenir à Dieu. abezi kuja kwa Mungu na nguvu yao. Ils peuvent s'efforcer comme ils veulent. Batafanya manguvu yote vile Ils ne wanataka, parviendront jamais. abatafikaka kamwe kwa ile hatua. Souvenez-vous, nous avions parlé de la brochure dont nous nous servons lorsque nous présentons le plan du salut aux personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Kumbukeni basemezea juu ya kitabu tunaonyesha watu bali waamini Yesu Kristo na mna kuamini. Il y a une figure qui montre l'homme pécheur Panakuwa picha moja séparé par un gouffre que l'homme ne peut pas franchir du Dieu qui est saint. mtu mwenye dhambi anatenganishwa na shimo munene ile mtu atambuka kwa Mungu mtakatifu. L'homme s'efforce par une vie honnête en disant au moins si je suis honnête, Dieu devra certainement m'agréer. Mtu anafanya nguvu tu akwe wa ukweli tu, ukweli mnamna unafanya sema hivi mtu anichika. Il se dit moi je vais essayer de mener une vie de justice. Ndapima mie kuishi maisha kunyoloka. Mais la Bible nous dit que la justice de Dieu, plutôt la justice de l'homme, est comme un vêtement souillé, un vêtement sale. Haki ya mtu Devant vile Dieu. vazi chafu mbele ya Mungu. Si donc toi tu prends ta justice et dis hey, Mungu angalia mie niko mwenye haki. Sema wewe mwenye hauna na macho ya kuona haki yako. Iko ya buchafu. Si tu prends Et ce qui est sale, moi je peux pas regarder. ton habit, tu montres à Dieu, tu vois que je suis juste. Donc, toi tu ne vois pas bien. Et je ne cesse de le rappeler, tous les hommes sur la terre sont religieux. Ils ont tous une religion. Il n'y a aucune religion d'un homme qui nous permettra d'atteindre Dieu. Il n'y en a aucun. Troisième étape, le prix que Jésus a payé. Versets 24 et 25. Si verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24 et 25 nous dit ceci. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires ou expiatoires. Naye Mungu amemkwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Il y en a qui se souviendront peut-être de l'enseignement que nous avions donné à l'époque sur
la puissance et les œuvres du sang de Jésus. Kwa takumbuka tupana mafundisho moja hivi juu ya uwezo ya damu ya Yesu Kristo. Nous avions un sigle qu'il fallait retenir par cœur. Tukua na bitu moja ipasha kushika katika RPPJS. Le premier R pour rédemption. Le R pour rédemption. Rédemption ou rachat. D'ailleurs, c'est une des images du salut dont nous allons parler encore. Inakuwa ni moja wa picha wokovu tusemezeka. Tukosemeza tena ule. RPPJS. R pour rédemption, P pour pardon, P pour encore purification, J pour justification, S pour sanctification. Tout ça, c'est le sang de Jésus qui le fait. Ici, on nous parle de la rédemption par le sang de Jésus. Donc, le prix que Jésus a payé, c'est son propre sang, en livrant sa propre vie. Ukombozi kupitia damu Yesu Kristo. Bei ile Yesu alilipa ni damu yake mwenyewe, akitoa uzima wake mwenyewe. Et donc, pour Dieu, sasa kwa ajili ya Mungu, le sacrifice a été des plus coûteux. Sadaka ilikuwa ya bei sana. Le sang précieux de Jésus. Damu ya bei ya damani ya Yesu. Pierre dit, sachant que vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables, comme de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Et donc pour Dieu, le sacrifice a été des plus coûteux. Mais pour nous, pour toi et moi, les biens qui découlent de ce sacrifice de Jésus, ces biens sont gratuits. Attention, hein, moi j'ai fait quelque chose pour arriver là où je suis. Mais Dieu n'a pas prévu que pour ceux qui est du salut, il y ait une part de l'homme. Non. Il est lui-même l'auteur de tout, de A à Z. Vous savez, le même mot grec qui est rendu par gratuit est traduit par sans cause. Dans Jean 15, 25, où Jésus rappelle une parole de la loi en disant « Ils m'ont haï sans cause », c'est-à-dire gratuitement. Il y a une leçon. On ne peut trouver aucune raison en nous qui puisse expliquer la justification. C'est-à-dire dans Paterne, dans moi, nous deux là qui sommes en train de parler. On ne peut trouver aucune raison, aucune cause qui justifie que nous soyons justifiés. On ne peut même pas en trouver en toi qui est en train de m'écouter cet après-midi. La justification est bel et bien, et elle est donc bien le pur résultat de la grâce de Dieu. Le prix, c'est le sang de Jésus pour notre rachat. Alors ça nous met dans une position. Quelle est la position où nous nous trouvons? Je voudrais vous montrer cela. Il y a une partie que j'ai lue au verset 24
Cette rédemption, elle est où? En Jésus-Christ. Ile ukombozi kwa wapi? Katika Yesu Kristo. C'est-à-dire à l'intérieur de Jésus-Christ. Sema mundani ya Yesu Kristo. Romains 3, 24. Waroma 3:14. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Kupitia namuna ukombozi iliyo katika Yesu Kristo. Tu veux être racheté. Unataka kukombolewa. Tu veux être épargné. Unapenda Tu kuepushwa. dois être en Jésus-Christ. Unapasha kuwa ndani ya Yesu Kristo. Souvenons-nous de quelle manière les Israélites furent sauvés Kumbukia namna gani Waisraeli waliokolewa de l'esclavage des Égyptiens. ya utumwa wa Misri. Il fallait qu'ils soient dans des maisons Ilipasha kuwa katika manyumba où un agneau ou un chevreau d'une année devait être immolé. pale mwana kondoo au mbuzi kidogo wa mwaka mmoja wanaweza kumchinja. Et chacun devait appliquer le sang sur le linteau ou les montants de la porte de leur maison. Kila mmoja anapaswa kuweka damu juu ya kizingiti ya kumlango wa nyumba yake. Lorsque l'exterminateur devait passer, il allait voir le sang et il allait les enjamber parce qu'ils étaient couverts par le sang. Wakati muuaji alikuwa anapita akiona tu damu natambuka tu kwa sababu akushafunikwa na damu. Toi et moi, nous sommes couverts par Jésus. Wewe na mimi tunafunikwa na Yesu. Et donc, quand un individu accepte Jésus-Christ, Wakati mtu anatika Yesu Kristo, il est placé en lui. anakuwa ndani yake. Il est placé en lui. Anawekwa ndani ya Yesu. Et c'est ce qui le rend juste. Na ile ndio inafanya anakuwa mwenye haki. Quand tu reçois Jésus par la foi, Wakati unapokea Yesu katika imani, tu es placé en Jésus. unawekwa ndani ya Yesu. Et c'est cela qui te rend juste. Na ile ndio inafanya unakuwa mwenye haki. Nous sommes faits justice de Dieu en Christ. Tumefanyiwa haki ya Mungu katika Kristo. Pas en dehors de Christ. Hapana nje ya Kristo. Dieu nous considère comme justes parce que nous sommes à l'intérieur de Christ. Tunakuwa mwenye haki kwa sababu tuko ndani ya Kristo. C'est pourquoi Paul dit, Ndio Paulo anasema, ma vie est cachée en Christ, en Dieu. kama maisha yangu yanafichwa katika Kristo, katika Mungu. Donc j'ai deux murailles de protection. Sema niko na wakuta mbili tu ya ukingo. Dieu lui-même, Mungu mwenyewe, et puis à l'intérieur de Dieu. kisha ndani ya Mungu. Dieu ne va pas dire, mais wewe ulifika humu je? Mwasema cheza livesi koma. Ananyangalia, Imerega. niko ndani ya Yesu. Ah, je suis en Jésus Sema Christ. wewe uko mwenye Ah, haki. toi tu es Tu as trouvé la bonne place. Ah, unapata nafasi ya mzuri. Tu es en Jésus. Ah, katika Yesu. Donc pour être déclaré justice de Dieu, il faut nécessairement être en Christ. Ndio itwe haki ya Mungu, inapasha kabisa kabisa kuwa katika Kristo. Bukristo bwa leo mu makanisa busha kuya compliqué. C'est compliqué aujourd'hui avec la chrétienté dans les églises. Avant-hier, on partageait, l'ancien Bertin et moi, Jana kuto kwa nazungumza na mzee Bertin sur une situation. juu ya mambo moja hivi. Ancien Bertin dit à une personne, Mzee Bertin anambia mtu moja hivi, il vous faut être né de nouveau. inapasha uzalike mara ya pili. Alors il dit, êtes-vous né de nouveau? Unazaliwa mara ya pili? Bon, la personne lui dit, bon, Nasema bon. je suis ça, j'ai Ni- déjà fait ça, ni ça, kui, ça, ça, ça. nijafanya hivi, Vous nijafanya entendez, hein? C'est je. Mosé Bertin lui dit, non, dans tout ce que tu me dis là, Vitu ananiambia il vile. n'y a rien qui me prouve que tu sois né de nouveau. Uzaliwa mara ya pili. Et aujourd'hui, nous avons dans les églises Leo makanisa tuko beaucoup de gens qui n'entrent pas par la porte. na batu mingi abaingie kumulango. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Minjo mulango kuingilia ndani. Celui qui entrera par moi, Unataingia kupitia mie, il sera sauvé. ataokolewa. Il pourra sortir Anaweza kutoka et il na rentrera kurudia et tena il pourra trouver des pâturages. na atapata majani mabichi. Mais nous avons des gens. Tuko na batu. Mungu natembea nabo. Bon, nous marchons Mais ensemble. yeye aringilia pa fenêtre. Mais il est passé par la fenêtre. Shimnawese mata mutrain chambula makonda ile natoka kwa inaenda kufika kukindu. Il est mahili. Il y a des gens qui n'entrent pas à la gare. Kwa abiria to gari hapa. Banayua pabirima pale mashua inaendaka polepole inaanza kujama. Yeye ni mbio. Analuka eko mutrain. Mais ticket ananayo. Mais les billets, il n'en a pas. Quand les contrôleurs viennent, ils montent sur le toit. Anapanda kule Ils huko. regardent, quand ils passent, ils descendent dans le Anaingia train. ndani tena. Mais sachez que si vous êtes là,
et que vous êtes entré de cette manière-là, au jour de la trompette, les moissonneurs, ils verront que vous n'êtes pas entré par la porte. Chacun de nous doit faire attention d'être entré par la porte. La porte, c'est Jésus. Tu dois avoir un témoignage. Que un jour tu as pris conscience de ta condition de pécheur perdu. Et tu as été convaincu de pécher et tu as demandé pardon à Dieu. Et que tu as ouvert ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et donc, cette justice que nous avons en Christ, elle surmonte notre condition pécheresse. Une condition pécheresse et désespérée sans Jésus. Et elle répond à toutes les exigences de la sainteté de Dieu. La sainteté et la justice de Dieu ne sont satisfaits que en Jésus-Christ. C'est ça la position où nous sommes. Quatrième étape. Le plan, la condition, le prix payé. Nous nous retrouvons en Christ. Quatrième étape. Et cinquième étape, Dieu déclare. Kama Dieu a chaque déclaré, nani atasema kintu kingine? Qui va dire le contraire? Romains 26. Dieu démontre sa justice dans le temps présent, de manière à être juste. Comment? En ayant satisfait sa justice par le don de la vie de Jésus et son sang qui a coulé. Là, Dieu est juste. Il est juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Non seulement la justice de Christ qui nous est imputée satisfait les exigences de Dieu, mais elle exige à son tour que Dieu nous justifie. Nous sommes justes de façon réelle et pas imaginaire ou virtuelle. C'est pourquoi le Dieu saint reste juste, tout en justifiant celui qui croit au Seigneur Jésus. Alléluia. Amina. Que dire en synthèse? Personne. Alors la personne ne peut donc accuser les élus de Dieu. Car en Christ, ils sont justes aux yeux de Dieu. Ndani ya Yesu tuko benye haki. En Jésus-Christ nous sommes justes. Na ile haki haidependre na kile mie milifanya. Et c'est juste, ne dépend pas de ce que moi j'ai fait. Wala kile we ulifanya. Ou ce que toi tu as fait. Ni haki inatoka kwa bile Yesu alifanya. C'est la justification qui vient de ce que Jésus a na fait. Na mie tunabipokea kwa imani tu. Et toi et moi nous recevons par la foi. Romains chapitre 8 verset 1. Waroma sura 8 mstari wa kwanza. Il n'y a donc maintenant sasa basi hakuna aucune condamnation hukumu pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Azabu juu ya wao walio katika Yesu Kristo. Hapana kwanza kutetemeka kama unashikia hata mhubiri anapanda anashuka anapanda anashuka. Injili yo hii asema weye hakuna condamnation juu ndani ya Yesu Kristo. C'est ça l'évangile pour toi. Voici la bonne nouvelle pour toi. Parce que tu es en Jésus-Christ. Il n'y a donc
maintenant. Donc il est ni conclusion. Hapa anasema Nikusema, sasa, tunafika kumwisho. hapa ni sasa ni kufunga. Il n'y a donc maintenant Sasa basi hakuna aucune condamnation hukumu ya adhabu pour ceux qui sont en Christ. juu yao walio katika Yesu Kristo. Toujours dans Romains 8, là, allons vers la fin du texte, versets 33 et 34. Mpaka Waroma 8, twende kwa 33 mpaka 34. Qui accusera les élus de Dieu? Ni nani atakayeshtaki wachaguliwa wa Mungu? Qui les accusera? Nani watashtaki? Qui est notre accusateur? Vous le Nani connaissez? mshtaki wetu mnamjua? Qui est notre accusateur? Mshtaki wetu ni nani? Qui? Jake nani? Mais la question ici pose, qui les accusera? Ndizo nasema nani atamshtaki? Les élus de Dieu. Wachaguliwa wa Mungu. Bale Mungu ashakuchakula. C'est là que Dieu a déjà choisi. Nani atabashitaki? Qui les accusera? Paul pose cette question. Paulo anauliza ile ulizo. Et il y répond lui-même, il dit, c'est Dieu lui-même qui a justifié. Anajibu mwenyewe anasema ni Mungu mwenyewe alisabia haki. Mirishikia Ileshiku, il y a le serviteur de Dieu, celui qui présente des synthèses de l'évangile, 365 jours, un jour une histoire. Comment il s'appelle encore ce pasteur-là? Il raconte de très bons récits d'application de l'évangile. Il dit un jour, un garçon, il est en train de jouer au foot. Et il donne un, comment on dit ça? Un applique football en gouffre. Il shoot fort dans son ballon. Et le ballon, alors, quand il fait ça, il jette un regard en arrière, sa petite sœur était là. Il dit, Lélé, tu as tué la poule de maman. Il dit, non, s'il te plaît, n'en parle pas, maman. Il dit, non, je parlerai pas. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que maman appelait la fille pour l'envoyer faire quelque chose, la fille dit, maman, t'inquiète pas, mon frère va faire. Et puis elle regarde le frère, hein, n'est-ce pas que tu vas faire? Il dit, oui. Le frère allait faire. Et chaque jour, la fille pouvait maintenant s'asseoir comme une princesse. Maman envoie la fille pour faire. Il dit, non, maman, t'inquiète pas, on s'est déjà arrangé avec mon frère, c'est lui qui va faire. Et le frère a vu qu'il était devenu esclave. Et puis un jour, le garçon, il dit, cette vie, je ne peux pas continuer. Il dit, il prend la décision, il dit, j'irai, je verrai maman et je lui dirai ce qui s'est passé. Il vient, il se met à genoux, maman, pardonne-moi, vraiment, maman, pardonne-moi. Il dit, je te pardonne quoi? Il dit, tu sais, maman, je n'ai pas fait exprès. Il dit, qu'est-ce que tu n'as pas fait exprès? L'autre jour, là, je jouais au football, j'ai lancé mon ballon et le ballon a frappé la poule qui est morte. Maman, il dit, mais j'étais à la fenêtre, je voyais la scène. Comment tu as joué, comment la poule était morte. Moi, j'attendais seulement que toi-même tu viennes le dire. Maintenant que tu viens de le dire, je te pardonne, mon fils, il n'y a plus rien. Alors le gaillard est sorti, il regarde la petite sœur, njoo vile tuko atushikie boka ya muntu kwenda kutuchongea. Mungu ye mwenyewe asha kutuhesabia haki. Amina. Ye mwenyewe asha kutuhesabia haki. Tutaongopa tena nani? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 24. Qui les condamnera? Christ est mort. Kristo alikufa. Christ est mort. Kristo alikufa. Nani atawahukumu? Qui les condamnera? Christ est mort. Kristo alikufa. Bien plus, zaidi tena, il est ressuscité.
alifufuka, il est à la droite de Dieu. ni kuume kwa Baba, Et il intercède pour nous. niko atuombea sisi. Quelle efficacité penses-tu que peut avoir l'intercession de Jésus en ta faveur? Nguvu gani unazania kama Yesu anakuombea? On raconte aussi une histoire. Banapana pia historia moja. On dit qu'un jour, quelqu'un faisait les 100 pas devant la Maison Blanche. Sasa mtu mmoja alikuwa anapita ili azunguruka ili apanda na shuka. C'est la maison des présidents des États-Unis. Maison Blanche kule kwa Il est là, Washington. il regarde, il fait comme ça. Inafanya kila mara fasi. Il part, il revient. Anaenda arudia. Il part, il revient. Il part, il revient. Il part, il revient. Il se parlait à lui-même. Et puis il y a un petit garçon qui venait. Mtu kidogo mwana. Il voit cet homme qui gesticule et il s'en approche. Amkaribia. Il dit, mais Amenini? monsieur, pourquoi vous vous parlez à vous-même? Toi nini uko na sema wewe mwenyewe? Puis il regarde, il dit, non, c'est une affaire des grands, toi tu ne peux pas comprendre. Il dit, non, dis-moi, peut-être que je peux t'aider. Sasa zingine za kusaidia. Il dit, non. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Il dit, mais j'ai un problème qui me dépasse. Si je pouvais seulement entrer ici et voir le président des États-Unis et lui exposer mon problème, je crois que je résoudrai mes problèmes. Il dit, ah, donc c'est seulement ça, tu veux voir le président? Il dit, oui. Il dit, ben, si c'est ça, il n'y a pas de problème, suis-moi. Je te suivre, comment dire, oui, toi suis-moi. Alors le petit va au portail et il y avait les gardes qui le suivaient à distance là, pour voir, mais qu'est-ce que cet homme va faire au fils? Et le petit arrive là-bas, il voit seulement le portail qui s'ouvre, le petit qui entre, et puis il dit à ceux qui sont là, il dit, il est avec moi. Il est avec moi, laissez-le. Le gaillard est entré. Partout, les gens laissaient, il dit, il est avec moi. Alors le monsieur se colle au petit. Il regarde, il voit des castards mais qui ne lui font rien parce que le petit était devant. Ils arrivent jusqu'à la porte, le petit cogne dans la porte, boum, il entre dans le couloir, il dit, suis-moi. Il court dans le couloir. Quand les sbires se mettent, il dit, non, laissez, il est avec moi. On a ouvert le chemin et ils sont arrivés jusqu'au bureau ovale. C'est qui? Papa, c'est moi. Ah, entre. Il entre, il dit, hé, monsieur, entre. Alors son papa regarde. Alors le petit va, il dit, bon, toi, viens, assieds-toi ici. Papa est là. Dis-lui ton problème. Et puis le petit reste là. Dis-lui, non? C'est lui que tu cherchais. Alors le gaillard ne savait plus parler. Le gaillard ne savait plus parler, mais il se retrouve devant celui qu'il espérait voir. Alors c'est le petit qui a parlé. Ce monsieur parle tout seul. Papa, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui parle tout seul? Alors le président l'apaise, il dit, allez, tu peux parler. Il a exposé son problème à cause du fils. Le président a dit, d'ordinaire je ne fais pas ces choses, mais parce que c'est ce fils qui t'a amené jusqu'ici. Voilà, je vais t'accorder ce que tu as demandé. C'est ce que Jésus fait pour nous. Il intercède continuellement pour toi et pour moi. Il n'y a plus donc maintenant une condamnation pour toi. Devant Dieu, tu es juste. Devant Dieu, tu es juste. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la semaine prochaine, nous voulons parler de la preuve de cette justice. Toi et moi, nous devons fournir la preuve de cette justice. Ça, nous en parlons la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, tenons-nous debout. Nous voulons remercier Dieu qui a conçu un si merveilleux plan pour notre justification. Il l'a mis à exécution dans la personne de Jésus. Et ce qu'il nous demande comme condition, c'est d'avoir la foi. C'est pour ça que j'ai dit, je vais rejoindre, c'est que toute l'exhortation que le frère Gaylor nous a donnée, ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi. Et la foi en Jésus. Parce que Jésus nous a promis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Je le ferai.
Car lui, il a payé le prix sababu yeye alilipa bei qui a satisfait la justice de Dieu. ile ambaye ilifurahisha haki ya Mungu. Ta position actuelle, tu es en Jésus. Haki yako ale kwa sasa katika Yesu. Et à cause de cette position, Na kwa ajili ya hali ile Dieu te regarde comme une femme juste. Mungu anakuona kama mwanamke mwenye haki. Dieu te regarde comme un homme Anakuona juste. kama vile mwanaume mwenye haki. Tu peux lui parler toi seul Unaweza kusema naye wewe et peke il va t'écouter. na Est-ce que atakusikia. nous pouvons lui dire merci? Tumpigie asante. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke